Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous avons une histoire inspirante qui va toucher votre cœur et éveiller votre conscience. C'est l'histoire de Kadim, un homme qui a tout perdu, mais qui, grâce à son courage, sa bonté et sa foi en la vie, a trouvé l'amour et la paix là où il s'y attendait le moins. Cette vidéo est un rappel puissant que même dans les moments les plus sombres, la lumière peut briller à nouveau. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé, et surtout de partager cette vidéo avec vos proches. Dites-nous aussi d'où vous nous regardez dans les commentaires, car votre soutien est essentiel pour nous aider à faire grandir cette chaîne. Alors, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos inspirantes. Ensemble, continuons à répandre de belles histoires de résilience et d'espoir. Il était une fois un homme du nom de Kadim, âgé de 45 ans. Kadim était marié et père d'un garçon de 10 ans. Il vivait avec Sarah, une femme matérialiste et égoïste. Kadim travaillait dans une entreprise où il occupait un poste de haut rang, avec un salaire confortable. Sa famille vivait aisément, et Sarah et leur fils étaient bien entretenus. Les années passèrent. Un jour, Kadim rentra chez lui plus tôt que d'habitude, l'air abattu par une mauvaise nouvelle qu'il devait annoncer à sa femme, conscient du caractère difficile de celle-ci. En le voyant entrer si tôt, Sarah lui demanda : « Mon chéri, que se passe-t-il ? Pourquoi es-tu rentré à cette heure-ci ? » Assis sur le canapé, la tête entre les mains, Kadim semblait complètement dévasté. « Je te parle, Kadim. »« Qu'est-ce qui se passe ? » demanda Sarah, de plus en plus impatiente. Incroyablement accablé, Kadim finit par répondre : « L'entreprise est en faillite. Elle a fermé ses portes, et nous avons tous perdu nos emplois, moi y compris. »« Comment ça ? Tu es sérieux ? » répliqua Sarah, amère. « Oui, c'est bien vrai. Tous les employés sont maintenant au chômage, à moins d'avoir une autre source de revenus, expliqua Kadim. « Comment est-ce possible ? » s'enquit Sarah, choquée. « C'est un problème de mauvaise gestion au sommet. Il y a eu des détournements de fonds. » En comprenant les conséquences de cette perte d'emploi, Sarah se montra encore plus inquisitrice, mais Kadim, à bout, se retira dans la chambre pour réfléchir à une solution. Les jours suivants furent très difficiles. La situation financière devint de plus en plus compliquée. Kadim, qui subvenait auparavant sans problème aux besoins de la famille, n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Chaque jour, il parcourait la ville à la recherche d'un emploi, mais en vain. Quant à Sarah, fidèle à son caractère matérialiste, elle refusa de chercher du travail pour aider son mari. Agacée par la précarité croissante, elle mit une pression constante sur Kadim, le menaçant même de le quitter s'il ne rétablissait pas rapidement la situation. Kadim, dévoué à sa famille, faisait de son mieux pour subvenir à leurs besoins. Il acceptait de petits travaux, comme livreur, afin de ramener un peu d'argent chaque jour. Malheureusement, les modestes sommes qu'il gagnait ne suffisaient pas à satisfaire Sarah, habituée à une vie plus luxueuse. Un jour, après une longue journée de labeur, Kadim fut abordé par une femme fatiguée, tenant un bébé dans ses bras. Elle avait l'air affamée et lui demanda de l'aide. « Je vous en prie, aidez-moi. Je n'ai rien mangé depuis des jours et je ne peux plus allaiter mon enfant. » Touché par la détresse de cette femme, Kadim lui demanda : « Mais où est le père de cet enfant ? » À ces mots, la femme baissa les yeux et éclata en sanglots. « Il m'a abandonnée après m'avoir séparée de ma famille, » dit-elle. « Il m'avait promis de m'aimer, mais après la naissance de notre enfant, il m'a mise à la porte pour en prendre une autre. »« Vous avez vécu avec lui sans être marié ? » demanda Kadim. « Non, nous n'étions pas mariés. C'est pour cela que je n'ai pas pu résister quand il m'a chassée. Si j'avais eu l'intelligence de me marier légalement, il n'aurait pas pu me traiter ainsi, » répondit-elle. Bien que Kadim fût profondément ému par cette histoire, il savait qu'il ne pouvait pas faire grand-chose pour elle, car lui-même traversait une période difficile. Pourtant, en voyant l'état de l'enfant, il prit la décision courageuse de lui donner tout l'argent qu'il avait gagné ce jour-là.
Prenez soin de vous et de votre bébé, dit-il à la femme. Je voudrais faire plus, mais ma situation actuelle ne me le permet pas. Reconnaissante, la femme le bénit. Dieu est avec vous. Vous retrouverez bien plus que ce que vous avez perdu, car vous avez bon cœur. Avant de partir, Kadim lui demanda son nom. Je m'appelle Marie, répondit-elle. Quel beau prénom! Et celui de votre enfant? Je ne lui ai pas encore donné de nom, dit-elle. Kadim sourit et prit congé. Prenez soin de vous, Marie. Lorsqu'il rentra chez lui les poches vides, Sarah l'attendait impatiemment. Pourquoi as-tu mis autant de temps? J'ai besoin d'argent pour aller au marché. Ne sachant pas mentir, Kadim lui expliqua ce qui s'était passé. Sarah, furieuse, l'insulta et demanda le divorce. Je n'en peux plus. Comment oses-tu sacrifier notre bien-être pour des étrangers? Je m'en vais. Une semaine plus tard, leur divorce fut prononcé, et Sarah quitta le domicile, laissant Kadim seul avec leur fils. 2 semaines après la séparation, Kadim décrocha un poste de directeur général dans une entreprise de finance. Grâce à ce nouvel emploi, il put offrir à son fils une vie confortable. Un jour, en sortant d'un supermarché, Kadim aperçut Marie, toujours dans la rue avec son fils. Il s'approcha d'elle et l'appela. « Marie. C'est bien toi? » « Kadim. Comment allez-vous » répondit-elle. Ils discutèrent, et Kadim fut choqué d'apprendre qu'elle n'avait toujours pas de toit. Ému, il lui proposa de venir vivre avec lui. Marie hésita, mais Kadim insista, et elle finit par accepter. Avec le temps, la vie de Marie se transforma. Sa beauté naturelle refit surface, et le lien entre elle et Kadim se renforça. Le petit Kadim s'entendait parfaitement avec le fils de Kadim, comme s'ils étaient frères. Quelques mois plus tard, un soir, Kadim avoua ses sentiments à Marie. « Je suis tombé amoureux de toi. »« Moi aussi, » répondit-elle, le sourire aux lèvres. Touché par sa réponse, Kadim s'agenouilla et lui fit une demande en mariage. Émue, Marie accepta. 2 semaines plus tard, ils se marièrent, et la maison de Kadim retrouva paix et harmonie. 2 mois après leur mariage, Marie annonça qu'elle attendait un enfant. Kadim fut comblé à l'idée de devenir père à nouveau. Quant à Marie, elle était heureuse de vivre enfin une maternité légitime et sécurisante, aux côtés d'un homme responsable. Les mois passèrent, et la maison de Kadim était désormais remplie de rire et de vie. Marie, qui attendait leur premier enfant, apportait une douceur et une sérénité qui enveloppaient le foyer. Kadim, toujours profondément touché par la transformation de sa vie, se sentait reconnaissant à chaque instant. Il repensait souvent à ce jour où il avait croisé Marie, à cette décision courageuse de lui donner tout ce qu'il avait, même au risque de perdre l'affection de sa propre femme. Le petit Kadim et le fils de Kadim, devenus inséparables, jouaient dans le jardin comme 2 frères de sang, ignorant tous des drames passés. Il apportait une joie simple et pure qui rappelait constamment à Kadim que malgré les difficultés, la vie continuait de sourire. Un matin, alors que Marie était déjà bien avancée dans sa grossesse, elle ressentit des douleurs inhabituelles. Kadim, inquiet, décida de l'emmener immédiatement à l'hôpital. Le trajet fut silencieux, mais l'anxiété dans les yeux de Kadim était palpable. Il se rappelait de son premier enfant, et il ne voulait pas que quoi que ce soit arrive à Marie ou au bébé. Arrivé à l'hôpital, les médecins s'assurèrent rapidement que tout allait bien. « Ce sont des contractions normales, rien de grave », expliqua la sage-femme en souriant. Kadim, soulagé, prit la main de Marie. « Je suis tellement chanceux de t'avoir », lui murmura-t-il, son regard rempli d'émotion. Marie, qui avait retrouvé un peu de calme, serra sa main et lui sourit tendrement. Quelques semaines plus tard, le jour tant attendu arriva. Marie mit au monde une petite fille en pleine santé. Kadim, ému jusqu'aux larmes, prit le bébé dans ses bras. « Elle est magnifique », murmura-t-il, les yeux brillants d'admiration. Marie le regarda avec tendresse. « Comment allons-nous l'appeler » demanda-t-elle doucement. Kadim réfléchit un instant, puis répondit « J'aimerais l'appeler Rama, pour rappeler la miséricorde qui nous a unis. » Marie sourit, touchée par ce choix. Rama devint alors le symbole de cette nouvelle vie pleine d'espoir et de renouveau. Le bonheur de leur petite famille grandissait chaque jour.
Kadim, qui avait traversé tant d'épreuves, voyait en Marie et Rama une bénédiction, une deuxième chance que la vie lui avait offerte. Son fils, qui avait autrefois souffert du départ de sa mère, retrouvait en Marie une figure maternelle bienveillante, douce et aimante. Un jour, alors que Kadim rentrait chez lui après une longue journée de travail, il trouva Marie assise dans le jardin, entourée des 2 enfants qui jouaient joyeusement autour d'elle. Le soleil couchant éclairait son visage d'une lumière dorée, et dans cette scène, Kadim vit la beauté et la simplicité de la vie qu'il avait toujours désirée. Il s'approcha doucement d'elle, prit sa main et l'embrassa. « Tu sais, commença-t-il, la voix empreinte de gratitude, il y a un moment où j'ai cru que tout était fini pour moi. Que j'avais perdu ma famille, mon travail, mon honneur. Mais en réalité, c'était un chemin vers quelque chose de bien plus grand. » Marie le regarda, émue. La vie nous teste parfois de manière impensable, mais c'est dans ces moments-là que nous découvrons notre véritable force, répondit-elle doucement. Kadim hocha la tête. Et toi, tu m'as montré que même dans les moments de désespoir, il y a toujours une lumière. Tu es cette lumière, Marie. Toi et nos enfants. Leurs regards se croisèrent, pleins de complicité et d'amour. Kadim réalisa à quel point la vie pouvait être imprévisible. Ce qui semblait être une chute vertigineuse l'avait en réalité conduit à un amour véritable, à une famille solide et unie. Les mois suivants, Kadim travailla dur pour consolider sa position dans l'entreprise, tout en veillant à passer autant de temps que possible avec sa famille. Les succès professionnels étaient satisfaisants, mais rien ne comptait autant à ses yeux que ces moments partagés avec ceux qu'il aimait. Chaque soir, lorsqu'il rentrait chez lui, il prenait un moment pour apprécier la paix qui régnait dans son foyer. Il savait que cette paix, cette harmonie, était le fruit de choix difficiles, mais justes. Un soir, alors que la petite Rama faisait ses premiers pas, Kadim se surprit à penser à Sarah, son ex-femme. Où était-elle ? Avait-elle trouvé la paix qu'elle cherchait à travers le luxe ? Il espérait sincèrement qu'elle avait appris, tout comme lui, que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans l'amour, la compassion et la famille. Marie, qui avait remarqué son air pensif, s'approcha de lui. « À quoi penses-tu ? demanda-t-elle doucement, posant une main sur son épaule. Kadim sourit, la ramenant doucement contre lui. « À la chance que j'ai eue de te trouver. À tout ce que la vie m'a appris à travers toi. » Marie sourit, ses yeux brillants d'amour. « La vie a été généreuse avec nous, Kadim. Et je suis heureuse d'avoir traversé tout cela à tes côtés. » Et ainsi, entourés de leur petite famille, Kadim et Marie continuèrent de bâtir une vie remplie de gratitude, d'amour et d'espoir. Ils savaient que le chemin n'avait pas toujours été facile, mais que chaque épreuve les avait rapprochés un peu plus du bonheur profond qu'ils partageaient aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que cette histoire vous a autant touché que nous. Kadim nous montre qu'il n'y a jamais de fin à l'espoir, et que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, peut être le début d'une nouvelle vie pleine de bénédictions. Si vous avez aimé ce récit, n'oubliez pas de liker, commenter et partager avec vos proches pour leur faire découvrir cette belle leçon de vie. Votre soutien est essentiel pour faire grandir notre chaîne et nous motiver à vous offrir encore plus d'histoires inspirantes. Avant de partir, voici un conseil précieux à retenir de cette histoire. Même dans les moments les plus sombres, ne cessez jamais de faire le bien, car ce que vous donnez au monde finit toujours par revenir à vous, souvent de la manière la plus inattendue. Alors restez forts, gardez la foi et semez toujours des actes de bonté autour de vous. Ce sont eux qui ouvrent les portes du bonheur, parfois bien plus grandes que celles que nous avons perdues. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante sur Petite Voix du Monde.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.